Bonjour et bienvenue au premier podcast de Sécurisport. Mon nom est Laure. Je vais vous accueillir dans ce premier épisode au Collège Jésus-Marie de Sillery. On va parler sport, on va parler de l'école de ses formations avec Alexandre Damour, qui est responsable de tous les sports depuis 8 ans. Il est présent au sein de l'école depuis 18 ans. Il s'occupe de tous les sports sauf du basketball. Pour le basket, c'est Pape Moussa Wan qui s'en occupe. Donc il est directeur de la concentration, responsable de ce sport au sein de l'établissement. Il est présent dans l'école depuis 15 ans et on va parler tout premièrement du sport à Jésus-Marie, de l'importance du sport pour les élèves, pour les enseignants ainsi que pour les familles. On va voir tout de suite les objectifs du sport à Jésus-Marie de Sillery. Le choix de l'école n'est plus uniquement sur ce qu'ils vont apprendre en histoire, en maths. Oui, c'est l'essentiel d'une école, mais le sport est maintenant une partie intégrante du choix de l'école pour les enfants maintenant et les parents. Et pour rajouter à ça, nous, on l'utilise comme un véhicule, comme un tremplin pour la réussite. Donc, c'est un tremplin pour la réussite scolaire. Donc, il y a certains jeunes, il faut se le dire aussi, que ce n'est pas tout le monde qui aime l'école. Donc, nous, on fait comprendre aux jeunes aussi que le sport est important et que c'est un tremplin pour t'aider à réussir dans la vie, mais aussi au niveau scolaire et tout ça. Donc, il y en a beaucoup de jeunes qui font du basket, par exemple, et que je sais que c'est à cause du basket qu'ils vont à l'école. Donc ça, c'est comme un tremplin pour la réussite. Et comme Alex l'a dit, c'est de plus en plus populaire, le sport, et tous les jeunes veulent s'identifier à leur école, ainsi de suite, ainsi de suite. Et nous, on offre quand même la possibilité aux jeunes d'être dans du compétitif, du participatif, donc juste pour qu'ils puissent bouger, pour qu'ils puissent s'épanouir, rencontrer du monde, travailler son social, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc c'est vraiment ça. Ok. C'est vrai que l'aspect culturel, je sais qu'il est important pour vous. On parle d'une culture de famille, un sentiment d'appartenance. Donc ça, ce que tu nous dis, c'est que aussi le sport, ça les pousse à être meilleurs dans leurs cours aussi en général. Exactement. Pouvoir évoluer, puis éventuellement passer, on va dire, collégial, universitaire. Exactement. Un tremplin pour eux, finalement, le sport avec les études. Exactement. C'est exactement ça. Et plus qu'on avance et plus qu'on le voit, comme moi, j'ai des jeunes, par exemple, qu'il y a 10 ans, ils ont terminé, mais qui continuent à revenir ici pour montrer l'esprit de famille qu'on a ici. Il y a des jeunes qui me donnent comme référence pour leur nouveau travail et on m'appelle pour me dire « Ah, il y a tel jeune qui t'a donné comme référence, ainsi de suite, ainsi de suite. » Et c'est des jeunes qu'on a eu ici à l'école il y a 10 ans. Donc, c'est ça qui montre quand même la force du sport. Et souvent, c'est ça qu'on leur dit, c'est pas les bannières ou les médailles qu'on a gagnées, mais c'est plus la fraternité qu'on a créée, l'esprit de famille qu'on a créé à travers ça, à travers les nombreuses batailles et tout ça. Et c'est quand même ça qui est valorisant de travailler dans le domaine du sport. Je vais rajouter à ça, ici, la particularité de Jésus-Marie, c'est que les jeunes, du primaire au secondaire, c'est une entité. Fait que nous, les jeunes arrivent ici au préscolaire et ils terminent ici en secondaire 5. Nous, les sports interscolaires, si on peut dire, commencent en troisième année. Fait que nous, l'élève peut faire du sport au bleu et or de la troisième année au secondaire 5. Fait que c'est sûr que le sentiment d'appartenance est énorme. Puis malgré tout ça, même, c'est sûr que la clientèle demeure, la majorité de la clientèle demeure de maternelle à secondaire 5, mais même les jeunes qui se greffent en cours de route, en cours de parcours, qui arrivent en secondaire 1, justement, il y a plusieurs jeunes qui arrivent en secondaire 1 pour faire leur secondaire ici, se rattachent à l'esprit de famille qui est déjà créé. Fait que c'est vraiment une particularité à Jésus-Marie. Il y a d'autres écoles privées qui ont des écoles primaires, mais ce n'est pas la même entité école. Nous, c'est vraiment le bleu et or de Jésus-Marie, de maternelle jusqu'à secondaire 5. Fait que je pense que c'est ça qui crée la grande famille. Souvent, nous sommes bleu et or, nous sommes la grande famille bleu et or. Alors, avec autant d'années à la même école, je pense que le sentiment se crée instantanément, là, puis augmente d'année en année là, pour les sportifs. Ok. On parlait de la Covid, l'arrivée de plus en plus de jeunes athlètes qui veulent faire du sport. Quels ont été les défis pour votre école? On parlait d'augmentation du nombre des équipes, mais est-ce qu'il y a eu des nouveaux sports qu'on vous a demandé vraiment en masse? Quels ont été les défis pour vous après cette période-là? Je vais commencer. Okay. Bien, nous, c'est sûr que le défi, c'est sûr, comme je disais tantôt, le sport a explosé. Les défis, ça a été de trouver des plages horaires pour tous ces sportifs-là. Puis nous, dans le fond, l'histoire de Jésus-Marie un petit peu, c'est qu'avant, c'était une école de filles. Nous, on est mix seulement depuis une dizaine d'années. Fait que nous, en plus de l'augmentation du sport, on a eu l'augmentation des gars à travers les filles. Fait que c'était tout un défi, puis on a encore un défi, Pape, là, pour justement trouver des plages horaires, trouver une formule gagnante là, pour tous ces sportifs-là. On va dénombrer un petit peu, c'est moi, je juste de l'année passée à cette année,
de mini-futsal qui commence en troisième année. Je suis passé de 50 joueurs à 75 joueurs. Fait que je suis passé de 4 à 8 équipes. C'est juste un sport. Mini-basket, c'est la même chose, l'augmentation des équipes. Mini-volleyball, l'augmentation. Puis au secondaire, tous les sports explosent. On offre 2 concentrations. Puis nous, notre concentration est à l'extérieur de la grille matière des cours. Fait qu'il a fallu, nos jeunes sportifs motivés se lèvent à 6 h du matin pour venir s'entraîner à 7 h le matin à l'école, avant les cours. Puis moi, j'ai 3 gars, puis j'en ai 2 qui viennent à l'école. Mais c'est pas mauvais quand même qu'ils se lèvent tôt, qu'ils fassent un petit peu de sport, qu'ils se dépensent à 150 % dans leur sport qu'ils aiment, puis aller à leur cours par la suite. La pression est tombée, leur surplus d'énergie est tombé. Fait que c'est sûr qu'il a fallu se réinventer un petit peu là, avec les concentrations, tout ça, parce que tous nos sports ont explosé. Pap peut parler un petit peu plus de basket. C'est sûr que quand on parle de se réinventer, c'est sûr qu'on a été victime de notre succès, ok, la popularité. Moi, une des particularités que je parle tout le temps à Alex, je déteste qu'un jeune il rentre dans le gym pour vouloir faire un sport et je n'ai rien à lui offrir. Donc du coup, au début de l'année, si je suis tombé à, supposons j'avais 8 équipes de mini-basket, et que je suis obligé de dire à 10 jeunes que cette année je suis désolé, j'ai pas de plage horaire où te mettre et tout, ça c'est quelque chose qui va me chercher. Et ça, on a dû se réinventer. Instaurer une concentration au collège a été compliqué. Parce que comme vous le savez, le collège Jésus-Marie, c'est l'entité, c'est l'excellence académique. Nous, depuis des années, on se bat effectivement pour essayer de faire valoir l'excellence sportive et le jumeler à l'excellence académique, ce qui va nous différencier de la concurrence. Donc ça, c'est des affaires qu'on a eu à travailler beaucoup avec la direction. On a réussi à intégrer une concentration dans une grille, mais en dehors des heures de cours, ce qui a été très compliqué. On n'a pas voulu les mettre dans les maquettes horaires, donc ça a été compliqué, mais on a pu se réinventer, on a pu offrir des services, on a pu faire face à la concurrence qui sont à côté, parce que qu'on le veuille ou non, il y a beaucoup d'écoles privées qui sont aux alentours de nous, donc il va falloir tout le temps offrir les meilleurs services aux athlètes, ainsi de suite, ainsi de suite. Ça a été un défi durant la période de Covid, donc là ça va bien, là ça roule. Là, on travaille sur beaucoup de nouveaux projets, justement, pour faire venir des nouveaux sports, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est sûr que ça, il va avec aussi les infrastructures et tout ça. Donc, l'école travaille vraiment et l'école nous soutient vraiment le sport pour pouvoir aller de l'avant, parce qu'ils ont compris que c'est important maintenant, parce que quand les familles viennent aux portes ouvertes pour faire les visites et tout ça, la partie sportive est très importante. Donc, tout le monde va visiter ça maintenant. Donc, avant, c'était pas comme ça. Il y a une dizaine d'années, c'était pas comme ça. Mais maintenant, les gens, ils magasinent, comme on le dit en termes québécois, ils magasinent les sports aussi. Ce qui fait la particularité de la chose. Donc, c'est ça. C'est drôle parce que le Covid, je pense que les gens, on s'attendait à ce qu'ils soient tous chez eux, à pas faire grand-chose sur les écrans. Puis finalement, vous vous êtes rendu compte que le sport a explosé. Et peut-être les parents ont poussé les enfants à faire des activités sportives pendant qu'ils étaient chez eux. Exactement. Et vous avez le résultat ici à Jésus-Marie. Exactement. Et notamment dans les nouveaux sports. Vous parlez des nouveaux sports. Est-ce que vous voulez nous parler un petit peu, en dehors des concentrations basket et soccer, on va revenir plus tard dessus, qui sont les sports importants, mais sur tous les autres sports que vous offrez, les découvertes C'est sûr que moi, quand je suis arrivé au sport, j'ai amené l'Ultimate Frisbee, qui est un sport très à la mode là, présentement. C'est sûr que nous, comme je mentionnais tantôt, maintenant une école mixte, puis l'Ultimate Frisbee est le seul sport au secondaire qui est mixte. C'est super, c'est un sport qui est un peu plus, entre guillemets, récréatif. Mais c'est un sport quand même, on sait que les jeunes, les entraîneurs veulent gagner, mais quand même, la particularité de l'Ultimate Frisbee, c'est qu'il y a une bannière pour la saison, pour les résultats, puis il y a une bannière pour l'esprit sportif. C'est quelque chose maintenant, en 2023, qui est très important, d'amener les jeunes à respecter le sport, à respecter les autres, à respecter les arbitres, les entraîneurs. Je pense que l'Ultimate Frisbee est un super beau sport hybride, si on peut dire, entre la compétition et le sport récréatif. C'est un sport super intéressant, justement, du après-COVID, qui a fait ça aussi, c'est une explosion. Je suis rendu à plus de 80 joueurs d'Ultimate Frisbee. On est à peu près entre 500 et 600 élèves tout dépendant des années. Mais quand tu dis que 20 % des élèves jouent à l'Ultimate Frisbee, c'est quand même un franc succès. Il y a également le volleyball qui, au départ, était très loin un petit peu des autres sports, mais depuis plusieurs années, a fait aussi une montée vertigineuse. On a eu notre première équipe de gars cette année, volleyball masculin. Première équipe de l'histoire de l'école en volleyball. On a 4 équipes féminines, une équipe masculine. On a des équipes de volleyball au primaire également. Le COVID, eux, c'est sûr, c'était très difficile pendant 2 ans. C'est drôle à dire. On dit, les gens sont sur leur tablette, leur téléphone, les objets électroniques sont très à la mode. Mais par contre, il faut dire que le sport aussi
il y a eu, bizarrement, a explosé en même temps que tous les objets électroniques. Puis je pense que Pape aussi, je pense dans un sport plus classique qui est le basket, qui est notre gros sport depuis des années à l'école, même s'il y avait certaines bases, lui aussi a explosé. Ben, c'est comme Alex l'a dit, moi je suis passé de 9 équipes à 15 équipes en 3 ans. En plus de ça, j'avais 270 athlètes. En tout pour tout, j'en avais 80 à la concentration basket. Et comme j'ai dit, c'est même le 3e et 4e année, je ne les ai même pas intégrés dedans, je les ai offerts du parascolaire sans même la compétition. Et pareil, j'étais plein. J'ai dû arrêter les inscriptions et tout. Et donc ça, c'est vraiment la nouveauté qu'on a ramenée depuis la période de Covid. C'est la grande nouveauté, c'est la grosse nouveauté. C'était vraiment la concentration basket qui est rentrée et qui s'est greffée à ça. Donc c'est vraiment ça. Puis même, je rajouterais à ça, autre que les saisons, les jeunes veulent, et les parents aussi veulent, à l'extérieur de tout ça, une semaine de relâche avec du sport. Les vacances de Noël, c'est trop long, on veut du sport avant de revenir à l'école. Les saisons de soccer se terminent, perfectionnement soccer, perfectionnement basket. On va amener du perfectionnement volleyball. Les jeunes veulent du sport. Ils feraient du basket à longueur d'année, du volley, du soccer à longueur d'année à l'école. Puis c'est sûr qu'il faut mentionner, Pablo l'a mentionné un petit peu, puis on est vraiment soutenu par la direction de l'école qui voit que le sport, c'est la même chose pour les arts de la scène. On offre aussi un beau volet art de la scène qui complète bien le sport. Et c'est la direction nous soutient là-dedans. Tous les projets qu'on avance, si c'est possible de le faire, on va le faire. C'est sûr, comme disait Pape, il y a les infrastructures, il y a les coûts d'inscription, les ci, les ça, mais on est vraiment soutenu par la direction qui voit que à Jésus-Marie, le bleu et or fait partie intégrante de la réussite scolaire des élèves. OK. Bah, c'est sûr que l'excellence sportive couplée à l'excellence au niveau des études, l'excellence académique, c'est une recette gagnante pour les parents, mais aussi pour les élèves. Quand vous avez des jeunes qui viennent vous voir pour du sport, est-ce que vous diriez c'est 50% pour du loisir, 50% compétition? Les jeunes viennent vous voir pourquoi? Pour juste avoir de l'activité physique, s'amuser, avoir un enseignement de qualité? Ou est-ce que vous avez vraiment aussi des élèves qui ont des objectifs plus professionnels et vraiment s'améliorer dans leur sport et avoir des objectifs plus collégial, universitaire après? Ben, les jeunes viennent nous voir premièrement pour manquer le cours. Non, c'est pas ça. Non, ils viennent nous voir pour chiller un peu. Mais oui, c'est pour ça qu'il faut offrir vraiment un calibre compétitif et un calibre vraiment récréatif. Il y a certains jeunes qui, eux autres, ils visent la D1 au cégep, l'Université Laval ou l'Université de Montréal ou peu importe. Oui, il y a des jeunes comme ça qui veulent l'excellence scolaire, mais l'excellence sportive aussi. Il y a des jeunes qui veulent 95, c'est pas assez. Ça prend 97, 98, 99. Au sport, c'est pareil. Une équipe semi-compétitive, c'est pas assez. On veut l'élite. Mais par contre, on a aussi des jeunes. C'est pour ça que je parlais tantôt de l'Ultimate Frisbee, qui est un sport plus récréatif. C'est pour ça qu'on a une clientèle autre. 50% qui veulent gagner, mais 50% qui c'est là pour avoir du fun. C'est même au volleyball, au soccer. On offre d'une équipe super récréative et une équipe super compétitive. Je pense que c'est un peu la même chose pour le basket. Il faut préciser aussi qu'on est dans une école très compétitive, okay? Autant au niveau académique qu'au niveau sportif. Mais comme Alex l'a mentionné tantôt, là, au basket, par exemple, je vais avoir 70% que c'est vraiment compétitif et j'en ai un 30% que eux, ils veulent juste jouer. Ils veulent juste s'amuser, faire du social, ainsi de suite, ainsi de suite. Je te dirais que la majorité de nos athlètes aspirent à jouer collégial division 1, division 2, division 3, universitaire, etc. On a un très bon taux de placement au niveau collégial et universitaire. Un exemple, toutes nos finissantes qui ont fini cette année sont placées division 1 ou division 2 collégiale. J'en ai eu 5 finissantes, je crois, et elles sont toutes placées. Elles vont toutes jouer collégial. J'en ai même qui sont rendus NCAA aux États-Unis et qui sont sortis d'ici de Jésus-Marie. J'en ai qui jouent universitaire ici dans le CIS. Donc, on a vraiment un taux de placement. Et comme je dis, il y en a d'autres que, quand ils commencent, ils viennent nous voir. « Ah, monsieur Pape, moi, j'aimerais ça jouer au basket. » OK, c'est bon. Là, finalement, le jeune commence à jouer au basket 1 an et il se rend compte qu'il a vraiment le potentiel. Et finalement, il passe du social au compétitif. Et comme il y a le contraire aussi, un jeune qui a beaucoup de potentiel, qu'on a beaucoup d'espoir sur ce jeune-là et tout, et qui finalement, dans 3 ans, décide de « Ah, finalement, je vais me concentrer sur un autre sport, mais celui-là, je vais le faire en participatif. » Donc, on a les deux volets. De toute façon, ils sont tous la bienvenue dans ces deux volets-là. Donc, on est dans toutes les catégories, on offre
du compétitif et on offre du participatif et dans tous les sports. Donc, tout le monde a sa place, tout le monde peut s'épanouir, tout le monde peut s'exprimer. Donc, c'est vraiment ça le Bleuer. Ok. Non, vraiment faire passer l'idée pour les jeunes que vous êtes vraiment les bienvenus au sport à Jésus-Marie, quel que soit votre niveau, quelle que soit votre envie. Si c'est un nouveau sport, comme tu disais, on vous accueille à bras ouverts. Puis après, si vous souhaitez passer plus technique, professionnel, il y a aussi les niveaux un peu plus élites, on va dire, de l'école qui va vous proposer ça. Ben, c'est super. Je pensais là, faire un petit peu plus focus sur vos concentrations, parce que c'est vraiment aussi important pour vous. On peut peut-être parler du soccer avec toi, Alexandre, tout d'abord. Yes. Ah bon, pour ce qui est du soccer, c'est sûr que les concentrations sont quand même assez jeunes à l'école. On a commencé une couple d'années avant le COVID. Puis c'est sûr que là aussi, les concentrations ont explosé. Moi, c'est sûr que les concentrations, c'est au secondaire. Mais nous, c'est sûr qu'on commence à parler des concentrations dès le primaire parce qu'au basket, au soccer, dès le troisième année, on offre le sport. Les jeunes ont hâte d'arriver à la concentration secondaire. Nous, la concentration, c'est trois fois par semaine. Le lundi, le mercredi matin, le mardi midi. On a également 5 fois, nous allons au Stade Onco durant l'année. Dans le fond, moi, les jeunes touchent aux 3 surfaces. Soccer extérieur sur un gazon naturel, le gymnase en futsal et le soccer sur terrain synthétique au Stade Onco. Ils touchent aux 3 surfaces de soccer qui existent. C'est super populaire. Justement, moi et Papa, on se casse encore la tête pour essayer de trouver une solution pour l'an prochain parce qu'on a deux super beaux plateaux à l'école. C'est sûr qu'on pousse pour essayer d'en avoir un troisième parce qu'on veut offrir un service complet et le mieux possible. Puis c'est ça. De la concentration se greffe le soccer extérieur, le perfectionnement. Fait que l'offre de soccer qui comprend la concentration est une super belle offre. Parlons un petit peu plus du basket tantôt. Je pense que le jeune qui veut jouer au soccer est à sa place à Jésus-Marie. J'ai même maintenant un responsable du programme soccer qui est M. Thomas Villeneuve, parce que le soccer avait une énorme demande. Ça prenait un spécialiste du soccer. Fait que maintenant, on a Thomas qui s'occupe de ça. Puis comme je mentionnais tantôt, c'est que ce qui était très le fun et très intéressant, on a des projets, on va avec la direction de l'école, puis on est vraiment soutenus là-dedans. Ils veulent, avec nous, que le sport s'épanouisse à l'école. Pour ce qui est de la concentration basketball, nous, on est une concentration fédérée. Donc, on répond aux normes de la Fédération de basketball de Québec, ce qui donne accès à nos équipes à la division 1 provinciale. Donc, soit division 1 ou division 2. Pour pouvoir faire partie de ces ligues-là, il faut que tu aies soit une concentration ou un sport-études fédéré. Donc, à travers ça, on offre une panoplie de services à nos athlètes, histoire de diversifier un peu. Donc, ils ont de la nutrition à faire, ils ont de la préparation mentale, ils ont la muscu, ils ont un voyage sportif qu'ils font à toutes les années. Cette année, on est allé à Philadelphie, on est allé voir un match de la NBA, Philadelphia 76ers contre Milwaukee Bucks. Les jeunes ont vu un peu comment c'est à la NBA. L'année d'avant, on est allé à Boston, on est allé voir l'université d'Harvard. Donc, on les fait découvrir le basket sous une autre facette. On leur explique un peu comment ça se passe, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais c'est sûr que la panoplie de services qu'on offre, donne une particularité à notre concentration aussi. Faire face, comme je l'ai dit tantôt, c'est très important, faire face à la concurrence parce que le milieu du basket est très, 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 très compétitif. Il y a du recrutement un peu de gauche à droite, donc on ne va pas se le cacher. Donc si mon voisin offre un meilleur service, c'est sûr qu'il y a des possibilités que je perde mes meilleurs athlètes. Donc, c'est la raison pour laquelle, dans la concentration, comme j'ai dit, les jeunes ont des séances de muscu 2 fois par semaine. Ils ont la préparation mentale avec un coach qui vient les rencontrer 1 fois par mois. Donc, ils font en fonction des thèmes qu'ils ont, des thématiques qu'ils ont. On leur offre le yoga, on leur offre la muscu, la préparation mentale, en plus des pratiques techniques. Et ça, c'est en dehors des pratiques d'équipe. Donc, je vous donne un exemple. Un jeune, cette année, qui était dans le juvénile division 1, pratique 5 fois semaine. Donc, 3 pratiques d'équipe, 3 pratiques techniques de concentration, 2 muscu, et à travers ça, tout se greffe en dedans. Donc, c'est sûr qu'il faut calculer aussi le temps d'étude des jeunes. Donc, ils ont un allègement pour certains cours, pas pour tous les cours, mais pour certains cours. Et ceux qui réussissent vraiment dans certaines matières vont avoir aussi comment on l'appelle encore, ils vont avoir un programme sur mesure. Donc, c'est comme ça qu'on a instauré ici la concentration. Je suis passé à 50 athlètes il y a 2 ans. Cette année, j'avais 70 athlètes dans la concentration. C'est toutes des athlètes qui sont certifiés et qui sont toutes
identifiés au niveau de Basketball Québec. Je dois faire toutes leurs mesures au début de l'année, prendre leur taille, prendre leurs trucs. Et ils ont tous leurs fichiers qui sont au niveau de Basketball Québec. Et ça donne accès aux jeunes de pouvoir accéder au centre d'identification régionale, aux équipes de Québec, à plein de panoplie d'autres services. C'est ça la beauté de la chose. Okay. Donc, finalement, il y a une professionnalisation. On pourrait parler un petit peu des programmes primaires, secondaires, parce que finalement, cette recette-là, c'est ce qui est un peu un NCAA, avec le nutritionniste, la musculation en plus, qui est un peu meilleur qu'on trouverait dans un high school, un lycée, un cégep, comme vous l'appelez comme vous voulez. Donc finalement, ici à Jésus-Marie, vous amenez aussi tout ce côté-là des conférenciers. Vous essayez de faire comprendre aux jeunes aussi que oui, il y a les entraînements, mais il y a aussi tout ce qui est à côté pour avoir une vie d'athlète complète. Donc, exact. Moi, je vais rajouter une petite chose sur la concentration. Contrairement au basketball, moi, la concentration soccer, c'est pour tous. Moi, c'est à l'intérieur de la concentration que je crée mes groupes. Moi, il peut y avoir professionnel, on va dire avancé, intermédiaire, débutant. Je fais différents groupes dans la concentration. Moi, tout le monde est accepté. Moi, c'est une concentration qui n'est pas fédérée. C'est plus une concentration, entre guillemets, maison. Okay. Par contre, on accepte tout le monde. La différence avec le basketball, il faut qu'il soit dans les équipes élites. Mm-hmm. Nous, pas des équipes, nous, on n'est pas fédérés, fait que c'est un peu plus maison. Mais quand même, les athlètes trouvent leur compte. Et puis, nous aussi, dans le fond, maintenant, comme un pape dit, la concurrence est féroce. Fait que nous, dans le fond, il y a 2 ans, on est allé à Barcelone. On est allé voir Lionel Messi, son dernier match, dans ses derniers matchs là, à Barcelone. On a même un jeune qui est quasiment tombé dans les pommes. C'est vrai? Il était à peu près à 2 mètres de l'auto de Messi. On a pu le ramasser parce qu'il était sous le choc. Puis on est allé faire un voyage Espagne-France. On est allé à Marseille, on est allé voir des matchs professionnels là-bas. C'est sûr, c'est quelque chose qui agrémente la concentration, qui donne un petit, comment on va dire, entre guillemets, un petit boost à notre programme pour que les élèves, dans le fond, on a hâte d'aller en voyage, qui les rattachent un petit peu là, à ça. Et à ça, je vais rajouter aussi le staff d'entraîneurs, c'est très important. Autant dans tous les sports, on essaie d'avoir les meilleurs entraîneurs à tous les niveaux. Qu'est-ce qui fait une des particularités ici, c'est quand même on a été constant dans notre staff d'entraîneurs. On a réussi à garder ce qui est chose pas facile parce que la plupart du temps, ils ont d'autres affaires à côté. Soit ils sont des étudiants encore, ils terminent l'école, ils rentrent dans le monde professionnel, on les perd, ainsi de suite. Mais ici, on a quand même été chanceux de pouvoir garder. On a des entraîneurs qui sont là depuis des dizaines d'années. On a des professionnels à chaque niveau. C'est notre coach de nutritionniste, c'est un professionnel dans son domaine. Le préparateur mental, c'est un professionnel dans son domaine. C'est tous nos entraîneurs, que ce soit au soccer, au basket et tout ça, c'est tous des gens qui sont formés et qui ont déjà une expérience dans ce domaine-là. Ça, c'est très important à le souligner aussi. C'est ça, c'est que nous, dans le fond, on est exigeants envers les jeunes, on est exigeants toujours pour l'école, pour le sport, mais Pape et moi, on est exigeants envers nous-mêmes aussi. On veut vraiment offrir ce qu'il y a de mieux pour les jeunes. Comme il dit, les conférenciers, il faut qu'ils soient reconnus. On ne fait pas ça sur le site, sur le coin de la table, puis entre 2 toasts, on peut dire. On veut vraiment offrir le meilleur pour nos jeunes, des choses de qualité, puis des choses qui les rejoignent également. Très bien. Écoutez, soccer et basket, finalement, je réfléchissais, c'est un sport accessible à tous. On n'a pas besoin de grand-chose pour y jouer. Un ballon, un petit uniforme. Aussi, ces dernières années, au Canada, on a vu aussi l'explosion des performances au niveau des équipes. Les Toronto Raptors qui ont gagné finalement la NBA. On a aussi l'équipe du Canada, le soccer, les gars, qui a fait la Coupe du Monde. Donc, est-ce que vous pensez que ça a joué dans les nouvelles générations qui arrivent maintenant ici en primaire, on va dire, les plus jeunes? Ils voient ça à la télé, puis ils veulent se lancer dans ces sports-là, parce que finalement, ce ne sont pas les sports primaires au Québec. On dirait plus c'est le hockey, mais ça a créé certainement de nouveaux athlètes, de nouvelles passions. Moi, je pense que oui. Je pense qu'avec tous les médias, les médias électroniques, tout ça, la Coupe du Monde a été très accessible. Moi, je vais parler du soccer. La Coupe du Monde a été très accessible, plus que d'habitude. On voit les grosses vedettes, on les voit, des vidéos YouTube. C'est vraiment plus accessible qu'avant. Avant, ça te prenait le câble, tu avais la Coupe du Monde qui passait. Mais maintenant, durant toute l'année, tu vois la Ligue des champions, tu vois les clubs en France, en Espagne, en Angleterre. Je dirais même au volleyball, c'est juste on a eu un gala sportif qui vient d'être présenté, puis j'avais un invité d'honneur qui était un pro du volleyball, Gino Brousseau, qui a été un athlète olympique au volleyball, qui est maintenant l'entraîneur de l'Université Laval. Juste ça, il y a des jeunes qui vont dire « Ah, je vais essayer ça, moi, le volleyball, ça a l'air d'être cool, d'être un beau sport. » Juste le fait d'avoir une idole, de voir des professionnels, les jeunes s'identifient à eux. Mbappé au soccer, Messi. Les jeunes, ils ont tous des gilets d'Mbappé, de Messi dans le dos. « Ah, je vais essayer ça, le soccer, futsal. » Même si
certains jeunes ont plus de talent que d'autres. Les jeunes vont triper juste de voir le nom de Messi dans le dos, puis ils vont vouloir participer à ce sport-là. Juste comme je mentionnais encore pour le gala sportif, des jeunes après le gala m'ont dit est-ce que je vais pouvoir jouer au volleyball l'année prochaine? Juste le fait d'avoir eu une vedette canadienne de volleyball au gala sportif a fait que les jeunes s'identifient déjà à cette personne-là. Fait que, oui, c'est vraiment. Puis tout est plus accessible maintenant. On dit nos jeunes sont tout le temps sur le téléphone, mais je pense que les médias sociaux ont du positif aussi. Le fait qu'ils voient ce qui se passe en Europe, que nous, comme vous avez mentionné tantôt, notre sport national, c'est le hockey, mais maintenant, le soccer, le sport le plus populaire sur la planète est le soccer, mais au Canada, le soccer fait ça, le basket fait ça, le volleyball aussi. Fait que je pense que oui, c'est un tout maintenant. C'est sûr qu'avec l'émergence des réseaux sociaux, comme Alex le disait, ça aide beaucoup aussi. C'est sûr que si on est dans un territoire et que les équipes, les meilleures équipes dans n'importe quel domaine réussissent dans ce territoire-là, ça donne une effervescence aussi. Tout le monde veut ressembler à Kyle Lowry parce que Raptors a gagné. Raptors est venu à Québec et ils ont pratiqué à l'Université Laval. C'était plein. Il y avait presque 2000 personnes dans l'amphithéâtre. Depuis ce jour-là, tout le monde a acheté un maillot, un jersey de Kyle Lowry. Tout le monde veut s'identifier à lui. Tout le monde veut ressembler à lui. Le soccer, pareil. Le volleyball, pareil. Donc, c'est des sports qui sont en émergence. Et c'est sûr que plus qu'on avance et plus que les jeunes ont accès à certaines vidéos, à certains réseaux sociaux, et plus que le sport devient populaire et tous les jeunes veulent s'identifier, et ce qui est une bonne chose, contrairement à nous dans nos temps où on avait des magazines, on collectionnait des petites photos, on posait là-bas, on n'avait pas accès à Internet tant que ça, donc c'est sûr que... Moi, j'avais un magazine NBA Action, et j'avais aussi les petits panini. Vous vous rappelez les panini là où on collectionnait les photos qu'on déposait dessus pour avoir l'équipe. Donc c'est ça. Donc c'est ça qui, c'est l'émergence. C'est beau à voir. Les jeunes, ils s'identifient à quelque chose et ils s'identifient à quelqu'un en particulier, et c'est ce qui est bien dans la chose justement. Et c'est pour ça qu'on ne veut pas que les athlètes maintenant, les athlètes professionnels, qu'ils fassent certaines affaires comme Ja Morant de Memphis Grizzlies, que lui, on l'a vu dans les réseaux sociaux avec un pistolet, donc c'est pas très ce qu'on veut montrer comme image aux jeunes. Donc, mais contrairement à, comme Alex le dit aussi, les réseaux sociaux ont leur côté positif, parce que moi, j'ai des jeunes que sur leurs réseaux sociaux, ils regardent que du basket. Ils me posent des questions. Et c'est qui lui? Comment il a fait ça? Est-ce que je peux l'apprendre? Donc ça, c'est quelque chose de positif quand même. Et ça nous aide beaucoup, nous aussi, les intervenants dans le domaine du sport aussi. Donc c'est ça. C'est vrai que ça démocratise aussi les athlètes canadiens, parce que ce n'est pas des sports d'habitude que les Canadiens performent. Alphonso Davies au soccer, qui est un des meilleurs joueurs d'Europe, on pourrait dire, et dans un des meilleurs clubs aussi. Puis, tu sais, pareil, au Québec, on a Chris Boucher en NBA, on a plusieurs athlètes qui viennent de pas loin d'ici. Puis c'est ça qui peut aussi donner envie aux jeunes de se dire, ben, moi aussi, peut-être finalement, je pourrais réussir dans ces sports-là, même si je n'étais pas finalement destinée à ça au départ. On parlait aussi du volleyball, on a des belles performances aussi là. Donc c'est vrai que c'est intéressant, cette offre-là, en tout cas les concentrations que vous avez pour les élèves dans ces deux sports qui veulent performer. Juste pour donner une idée un petit peu, l'entraînement, quelles sont les disciplines, les choses, vous focussez pour les enfants? On a parlé de la nutrition, etc., tout le côté un peu extra. Au niveau des entraînements, soccer, basketball, en une année, on se concentre sur quoi à Jésus-Marie? C'est sûr que nous, au basket, par exemple, on a un programme à suivre. Au début de l'année, on s'assoit tous les entraîneurs. Même si je suis le responsable ou le directeur technique, on peut l'appeler autrement, moi, je suis très démocrate. J'aime avoir l'idée de tout le monde. Donc, on part tout le temps de la base. On fait une revue de notre année, de voir qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce que les jeunes, ça leur manque, qu'est-ce qu'on a c'est quoi nos points forts, c'est quoi nos faiblesses, et on travaille à partir de ça. C'est sûr que nous, au basket, on se concentre beaucoup sur les fondamentaux. Beaucoup, surtout dès le bas âge, parce que nous, 3e, 4e, première, 2e année, ils commencent déjà. Première, 2e année, ils font le parascolaire à l'heure du midi. On commence déjà là avec les fondamentaux, le dribble, le lancer, technique de lancer, ainsi de suite, ainsi de suite. Et après ça, plus qu'ils montent et plus qu'on les spécialise, et plus qu'on leur montre plus et qu'on rentre plus en détail. Donc, c'est sûr que nous, on a un tremplin à suivre comme programme. Et il faut que ça se suive. Le jeune qui parle de Benjamin qui arrive en cadet, donc il faut qu'il suive le programme, parce que quand il arrive en cadet, c'est la continuité de qu'est-ce qu'il a là où il s'est arrêté en Benjamin, ainsi de suite, ainsi de suite. Aussi, on a la rétrospection des entraîneurs collégiales où
que nos athlètes sont rendus, parce que souvent je leur pose la question, oh ok, tel athlète, il est rendu chez vous, puis c'est comment, qu'est-ce que tu trouves qu'on devrait augmenter, comme là, la dernière année, on m'avait dit, ah Pape, à Jésus-Marie, vous avez une particularité, il faut vous concentrer un peu plus sur la muscu. Parce que quand ils arrivent collégial, il y a certaines affaires qu'ils ne savent pas faire. Donc moi, cette année, j'ai rencontré mon coach de muscu, j'ai dit, hey, regarde, les jeunes là, ils terminent secondaire 5, ils s'en vont au collégial, il leur manque ça. Donc on travaille souvent comme ça, on travaille en harmonie parce que tout le monde se suit. C'est sûr que si tu es l'entraîneur de Benjamin et qu'il est l'entraîneur de cadet et que lui, après, il a tes athlètes, il va te dire, hey, Pape, on avait dit qu'on allait travailler la main gauche, les finishages de la main gauche, donc c'est important. Donc ça, c'est des affaires qu'on travaille, nous, en longueur d'année. Donc on se base vraiment sur les fondamentaux. Ok. Sur les fondamentaux au basket. Bon, nous, c'est un petit peu pareil. Pat, tu as tout dit. Je n'ai plus grand-chose à dire. Mais nous, c'est sûr que volleyball, futsal, qui sont les deux autres gros sports à l'école, c'est la même chose. Comme on commence au primaire, nous, le futsal est l'essence même du soccer. Le ballon est plus pesant, l'espace est plus restreint, la technique est plus facile à apprendre à la base dans un gymnase. Fait que nous, c'est uniquement futsal au primaire. Uniquement, comme disait Pape, un peu les fondamentaux du soccer, la technique, les agilités, la vitesse, pratiquer les choses de base. Puis lorsqu'ils arrivent au secondaire, c'est là qu'il y a du soccer extérieur, le futsal, puis le soccer en stade. Bien, les élèves ont déjà la base. Puis tous les élèves ont la même base. De 3e année, 6e année, ils apprennent la même chose pour être prêts pour le secondaire. Même chose pour le volleyball, une réunion d'entraîneurs au début de l'année. Benjamin, secondaire 1-2, qu'est-ce que vous allez faire cette année? Qu'est-ce que vous voulez en cadet que les jeunes aient appris pour ne pas recommencer à zéro? On veut vraiment qu'il y ait une continuité au volleyball. Les règlements sont un petit peu différents, mais par contre, la manchette, les touches, le service, c'est la base du volleyball. On commence ça 3e, 4e année pour qu'au secondaire, il soit prêt un peu la même chose qu'au soccer. Notre projet, c'est sûr d'avoir un nouveau gymnase, un nouveau plateau ou 2 plateaux. On mentionne depuis le début que le sport, c'est important, puis c'est en pleine explosion. C'est sûr que Pape et moi, notre objectif, c'est d'avoir un nouveau plateau pour, justement, moi, mon objectif, c'est d'avoir une concentration volleyball. On a 2 concentrations. Les 3 gros sports d'hiver, c'est soccer, basket et volleyball. Je voudrais offrir un programme sensiblement pareil au soccer pour le volleyball, pour monter ce sport-là encore plus qu'il est présentement, parce que ça explose, là, comme les gars ont commencé cette année. Avec, là, on a commencé secondaire 1-2, fait que l'an prochain, ça va être 1-2-3-4, 1-2-3-4-5. Fait que ça nous prend de l'espace. On est victime de notre succès, si on peut dire. Fait que l'objectif principal, c'est de continuer les sports qu'on offre, athlétisme, soccer, basket, volley, cross-country. Les pousser encore plus, mais c'est ça. Ça va prendre des infrastructures, ça va prendre encore... C'est le nombre d'entraîneurs. On ne maîtrise pas ça, mais on espère continuer d'avoir des entraîneurs qualifiés, pouvoir upgrader nos sports là, dans un avenir à court terme. Ben, c'est sûr qu'au basket, l'objectif qui s'est rajouté à ça, c'est les garçons qui ont embarqué maintenant. Parce que là, je suis rendu à 4 équipes de gars. Donc, c'est sûr que c'est de le rendre au niveau compétitif, comme on a fait avec le programme féminin. Ça, c'est le premier objectif à court, moyen terme. À long terme, c'est sûr qu'on aimerait ça justement pouvoir augmenter notre offre de service. Parce que selon moi, dans certaines catégories, qu'est-ce qu'on offre comme temps de pratique et nombre de pratiques, mais ce n'est pas assez pour certaines catégories. Et comme Alex l'a mentionné tantôt, on travaille sur plein de petits projets. Comme là, cet été, on va travailler sur le projet du gymnase. Donc, ils vont refaire le gymnase et tout ça. Donc, c'est sûr que nous, le projet à long terme, c'est vraiment d'offrir un peu plus de basket. Au basket, c'est sûr que j'aimerais ça avoir une équipe qui va être plus une équipe qu'on appelle prep, qu'on va appeler prep, qui est en bas de l'équipe division 1. Donc, c'est vraiment, genre, pouvoir vraiment démarquer eux qui veulent vraiment se démarquer du lot et les offrir un peu plus de basket avec plus de voyages à l'extérieur, plus de ainsi de suite. Et les autres, après, les descendre selon les catégories. Mais c'est vraiment cibler une certaine clientèle et rajouter une équipe de plus qui sera une équipe qu'on va appeler excellence, par exemple, ou quoi que ce soit. Ça, c'est dans les projets à long terme. Mais à court terme, on est vraiment concentré en ce moment sur le programme masculin. On essaie parce que là, on a beaucoup de petits gars qui veulent jouer au basket. Donc là, on a des équipes participatives. On a eu notre première équipe compétitive en juvénile masculin. Donc, on va travailler beaucoup pour le programme masculin. Bien sûr, c'est de raffermir genre, le programme féminin et augmenter le niveau du programme masculin. Donc ça, c'est à court et moyen terme. Donc, on travaille pour ça. Ça, nous, dans le fond, on ne veut pas amener nécessairement de nouveaux sports.
On veut consolider les sports qu'on a et les amener à un niveau supérieur, augmenter notre nombre d'équipes. Mais tu sais, on trouve qu'avec le cross-country, à l'automne, dans le fond, on offre le cross-country, le soccer extérieur. À l'hiver, soccer, futsal, basket, volley. Puis au printemps, excusez-moi, on offre athlétisme si on peut. On offre l'ultimate frisbee. Puis on offre à toute cette offre-là les perfectionnements, la semaine de relâche, les open gym, toutes les choses qui complètent cette offre-là. Fait que nous, dans le fond, notre objectif, c'est de améliorer, si on peut, les sports qu'on a présentement, les pousser au maximum, augmenter le nombre d'équipes. Puis comme Pape mentionnait, ce qui est très important maintenant, offrir autant d'équipes masculines que féminines, qui est un gros défi avec l'espace qu'on a présentement. Écoutez, on vous souhaite en tout cas plein de bonnes choses pour tous ces projets, plein de réussite pour les prochaines saisons pour vos équipes. On vous remercie. Je sais que les gens ils vont vouloir peut-être aller voir plus d'informations. J'imagine on peut aller sur votre site web. Oui. Il y a vos contacts sur vos pages du site web. Oui. Moi, dans même check, moi je réponds aux questions. Pas de problème. Et puis voilà, on va terminer là. Je vous remercie à tous les deux de nous avoir accueillis. Et merci à vous, un gros merci. Ça nous donnait l'opportunité de parler de notre école, de nos passions, de notre programme qui est comme un peu notre bébé. Là, le Jésus-Marie Bleuard, c'est comme notre bébé. Un gros merci à vous tous là, de nous avoir invité ce petit podcast-là. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Securisport est fier de vous avoir présenté ce podcast. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner sur les plateformes d'écoute et suivez notre actualité sur nos réseaux sociaux. Pour retrouver les produits relatifs à la pratique de votre sport, rendez-vous sur securisport.com. Vous y trouverez les chandails, les bannières, les mousses de protection et tout un tas d'autres produits qui pourront vous être utiles lors de vos pratiques ou de vos tournois.